Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le président du syndicat des marabouts du monde entier et du paradis est bel et bien là. Tout à l'heure, vous vous demandiez forcément que les marabouts, si ils sont où? Non, 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 non. On appelle ça la crabe niveau. On a dit que non, on fait une stratégie. Le temps passe d'abord, avant qu'on commence l'émission. Mais nous sommes là. Cher Yorbo, cher Yorbin, nous allons directement commencer par présenter notre panel sans transition. Monsieur le maire, une fois de plus, bonjour. Bonjour. Alors, monsieur le maire, le président de la République, d'après ma lecture choristique, a demandé au RGPR d'aller dire à la CAF que restez avec votre canne. Je suis fatigué avec le chantage. Le RGPR est arrivé, avant même qu'il ne parle. Le président de la CAF a dit, nous sommes au courant que les travaux sont avancés à hauteur de 95%. Qu'est-ce qui se passe? Qui voulait le gombo? Qui crache en l'air reçoit sur son visage. Il y a pire. Parce que les gens ont souvent fait la confusion entre regarder là, ils posent les pieds, ou alors poser les pieds là, ils regardent. Parce que si tu fais la confusion à ce niveau-là, tu vas te trouver dans un gouffre. C'est-à-dire? C'est-à-dire, entre le secrétaire général et le président de la CAF, le secrétaire général est tombé dans un gouffre. Il est tombé. Il est tombé. Il est tombé. Alors, monsieur le maire, oui. Pour rappel, l'État du Cameroun, il y a une rumeur qui court qu'elle va perdre les droits de diffusion, à savoir la CATV risquerait de perdre les droits de diffusion. Est-ce que cette information est confirmée? Avec tout l'arsenal qu'on a acheté là. C'est-à-dire, les gens nagent dans des verres d'eau. Ouais. On ne peut pas nager dans un verre d'eau. Si vous nagez dans un verre d'eau, vous allez vous noyer. Merci beaucoup. C'est ça. En attendant que les gens se noient, nous allons nous retourner du côté du fils de Jean-Michel Cancan qui est sur ce plateau. Bonjour. Oui. Alors, Jean-Michel, on t'appelle Jean-Michel ou bien on t'appelle tout simplement le Jean-Michel Junior? Je dis que Jean-Michel, c'est le nom de mon père. Moi, je m'appelle fils unique. Ouais. Oui, c'est moi le fils de Jean-Michel et Cancan. Mais ton père buvait souvent, il ne marchait jamais sans bouteille. C'est l'héritage qui m'a laissé. Ouais. Mais tu sais que moi, c'est pas la bouteille. Oui, je vois. Oui, c'est pas la bouteille. Tu sais que tout le monde entier sait que c'est mon épouse. Oui. Mais elle a eu des problèmes à Yaoundé. Ouais. Elle a dit que ma femme a détecté la Covid. Ouais. Donc, comme je ne peux pas venir faire l'émission seule, j'ai demandé qu'on me trouve une épouse. Ouais. Mais là, c'est le contraire, c'est une fillette qu'on m'a envoyée. Cette semaine, le président Alassane Ouattara a annoncé un recrutement des militaires pour sécuriser les frontières ivoiriennes. Quelle lecture faites-vous de cette situation? Moi? Oui. Non, est-ce que je peux lire quelque chose? Ce n'est pas un livre pour que je vienne le lire. Ils ont dit si le président a pris et les soldats pour sécuriser qui? Pour sécuriser les frontières contre les terroristes. Oh! Moi je pense que là même il n'a rien fait. Ouais. La meilleure manière de sécuriser un pays, c'est de mettre la clôture autour du pays, c'est tout. On montre le niveau de la clôture, on n'a pas besoin de fatiguer le corps habillé et pour ça. Oui. Merci beaucoup. Le corps habillé, le rôle, c'est d'attaquer ceux qui sont déshabillés. C'est tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Fils unique. Alors, juste à côté de moi, lui, c'est un étudiant. Actuellement, il a fait ses preuves. Au jour d'aujourd'hui, il est là. Monsieur l'étudiant, une fois de plus, soyez les bienvenus. Connecté avec le Saint Graal de l'art de la connaissance, je dirais que c'est un plaisir et un bonheur renouvelé pour moi de me retrouver comme ça devant le crible des caméras pour essayer d'éteindre la lanterne de ceux-là qui nous regardent à la maison. Merci beaucoup. Alors, monsieur l'étudiant, pendant que les populations se plaignent, pendant que les populations, le poulet, on vend déjà le poulet, un gros poulet, on taxe ça à 20 000 sur le marché. Pendant que le ciment augmente, pendant que le poisson augmente, les légumes, l'huile, le ministre du Commerce... Même les femmes aussi ont augmenté. Hein. Les femmes oui, les femmes même, tout a augmenté. Même les femmes même, elles ont augmenté. Voilà. Le ministre du Commerce persiste avec des sorties en nous disant que la situation est sous contrôle, rien n'a été augmenté. Qu'est-ce qui se passe? Je discutais de cette question avec Merlin
avec Raïssa Sok, avec Devatsa Fouet, ce conclave d'étudiants dotés d'intelligence avérée et une connaissance maîtrisée de l'art économique. Oui. Et voyez-vous, au sortir de notre entretien, nous avons remarqué avec beaucoup de regrets que le Cameroun c'est une nation avant-gardiste. Ouais. Je vais expliquer pourquoi je dirais que le Cameroun c'est une nation avant-gardiste. Et en 30 secondes. Il y a de cela quelques années, le même sac de ciment était vendu dans un papier de ce pays à 16 000. Ouais. Vous avez crié que wow, wow, le sac de ciment à 16 000 pour la construction d'un stade, c'est trop. Le camion de sable était vendu à 700 000. Vous avez crié que wow, wow, ce n'est pas bon. Voilà donc ça. C'était le sable mélangé avec Voilà donc ça. le sable était Merci beaucoup, mélangé Sa avec Majesté. l'or. Vous avez déjà pris la parole, on ne vous a même pas encore présenté. Oui, c'était donc ça. Aujourd'hui, monsieur le le ministère du Commerce est en train de faire un travail assez remarquable pour calmer les populations. Mais on ne perdra pas de vue que la population n'est pas dupe. Nous voyons ce qui se passe. Parce que ce qui est bon au niveau de Cori, ce ministère du Commerce qui sera à l'origine de ce qui va se passer. Nous voyons ce qui se passe sur le marché. Trop, c'est trop. Un maigre poulet comme ça là, un petit morceau déjà comme ça là, 800. Non. C'est impossible d'amener une petite étudiante comme ça et dire qu'on mange le poulet, après on boit 2 bières. Voilà. C'est quel cœur ça? Sa Majesté Zilimote, vous avez déjà pris la parole, continuez seulement avec ces paroles. Une fois de plus, soyez les bienvenus sur le plateau de Comédie Presse. Cordialement, je vous salue, Alors, mes chers frères. Alors, Sa Majesté, cette semaine, le Cameroun a encore été frappé durement par des gangs armés, parce qu'on ne connaît plus exactement si ce sont les Amba-Boy ou ce sont des terroristes ou ce sont les Kankan Boy. Cette semaine, 3 élèves, 4 élèves et une enseignante ont perdu la vie. Est-ce que cette situation sur le plan traditionnel, il n'est pas temps que vous remettez la puissance au marabout pour que je puisse mettre fin à cette guerre de manière mystique? Scandale. Scandale. Avant d'argumenter, je vais d'abord transmettre l'expression de ma plus profonde compassion à la famille qui a été durement éprouvée au nom de toute l'équipe de Comédie Presse. Parce que nous avons perdu des enfants qui ne demandaient qu'à aller à l'école. À l'école. Ce qui me pose, dans la question que je me pose en fait, c'est que où sont passés tous les notables qui ont le gris-gris là-bas dans le village? Où sont passés les notables qui ont le gris-gris que quand les gars attachent ça sur le prunier, quelqu'un vient, quand il touche la prune, il cale sur place. Pourquoi les notables, les wish-pipi qui sont dans le village, là on les appelle les wish-pipi, pourquoi ils ne peuvent pas se concentrer, dire que si quelqu'un entre avec le fer, il cale? Ça, c'est la question qu'on se pose. Et de deux, est-ce que ces gens-là ne connaissent pas d'où sortent ces gens qui viennent poser des actes sanguinaires dans les écoles, ignobles? Merci beaucoup. Je n'ai pas fini. Merci, Sa Majesté, le temps me tient à la porte. On va revenir vers vous tout à l'heure. On va prendre une courte transition. On vous revient juste derrière pour la première thématique. N'oubliez pas que le 675 52 79 13, c'est le numéro par lequel vous pouvez envoyer vos SMS. On va les lire en direct, mais soyez sages. Pas de SMS brut. Tiens, on voit les SMS bruts, tu vas me chanter. Voilà. On vous revient juste derrière. Tu n'as pas dit choix. Merci beaucoup. Burkina, l'Afrique dit déjà non aux bases militaires en Afrique, bien sûr. Cas du Burkina Faso, on a constaté le week-end passé que la population burkinabé s'est levée pour bloquer la route à un convoi de près de 60 véhicules qui traversaient. On dit qu'il y avait des armes. Les gars ont dit que Croc c'est Croc. Les terroristes sont là, ils nous tuent chaque jour. Vous avez les satellites, vous avez les armes, vous avez tout. Vous ne réalisez pas. C'est unique. Oui. Quelle lecture faites-vous de cette situation? Les gars sont orgueilleux. Hein? Oui, excusez-moi. Mais je ne suis pas choqué. Je soutiens les Burkinabés. Hey. Ouais,
moi je soutiens les Burkinabés. Parce que les Français, les bases militaires sont en Côte d'Ivoire, au Burkina, mais ils ne consomment pas africain. Il faut qu'ils consomment l'africain. Par exemple, la même, les Français, ils ne consomment pas la bière. Non! Si c'est pour ça, s'ils consomment la bière, ils peuvent rester. Mais s'ils ne veulent pas consommer, que part? Là, je suis entièrement d'accord, catégorique, même trois catégoriques, tout ça, je mets dedans. Je ne suis pas d'accord. Il faut que consomme africain. S'il ne veut pas boire la bière, que rentre chez eux. C'est tout. Ok, c'est tout. Monsieur l'étudiant, quelle lecture faites-vous de cette situation? Est-ce qu'il n'est pas peut-être temps pour les Africains de mettre fin aux bases militaires françaises qui sont partout, il faut le préciser, partout en Afrique, et il y a les bases militaires françaises. Nous avons eu 4 camarades qui ont soutenu de braves thèses sur le sujet des bases militaires françaises en Afrique. Au sortir de cette thèse-là, nous avons retenu, avec beaucoup de regrets, qu'en 2000, pour être plus exact, en Afrique, pour parler du cas du Sénégal, nous avions un peu plus de 1000 soldats français. Ouais. Au royaume du Bornou, nous avons un peu plus de 3000. En Côte d'Ivoire, oui. Chez eux, nous avions... Et dépasse même la population 800. C'est-à-dire, petit à petit, on se rend compte que des petits quartiers... des petits quartiers français militarisés se font ressentir en Afrique. Que faut-il faire? Point d'interrogation. C'est donc là que l'étudiant Ndiaye Yannick s'est penché sur le sujet et nous a dit clairement que vous devez savoir que les militaires français en Afrique ne sont pas là pour nos beaux yeux. Ni pour les fesses des femmes. Ils sont là pour véritablement sécuriser. Mais qu'est-ce qu'ils sécurisent donc? Là est toute la question. Que cherche-t-il? Permettez à l'honorable de répondre à cette question avec votre permission. C'est à ce niveau que nous allons demander à l'honorable député Ndikoro. Monsieur le député, comment est-ce que les chefs d'État africains au 21e siècle acceptent vivre avec des gens qui ont des armes sur leur territoire? J'avais lu un fameux livre de l'auteur Idriss Otemboro dont le titre était Cœur brisé. Il disait, la femme commet plus de bêtises en un quart d'heure qu'un chien entier pendant la messe. Et dans une autre citation, il disait, les hommes, ils sont comme les melons. Pour en trouver un de bon, il faut en avoir tâté plusieurs. Qu'est-ce que l'armée française cherche en Afrique? Il n'y a pas d'armée française en Afrique. Ce que vous voyez habillé là en képi, ce sont des pétroliers, des chercheurs d'or, des diamants, d'aluminium, de tous les mines. Ils ne sont pas là pour garder quoi que ce soit. Je ne suis pas d'accord avec vous. Avant que je ne vérifie au niveau des Coris, on a quand même vu l'armée française repousser les terroristes au Mali, au Burkina Faso. Tu es en train de... Tu rigoles, tu me fais rigoler ou quoi? Tu es quel terroriste? Non, mais... Qu'est-ce que l'armée française, quel terroriste l'armée française vient-elle repousser dans un désert à 180 degrés? Mais dans quelqu'un qui sort du glacier du Nord. Dans les études... Aime-t-il trop les Maliens, les Burkinabés? Quel amour! Quel amour! Quel amour! Lorsque nous savons que à l'entier du Parc des Princes, à l'entier du stade de Saint-Denis, il y a eu des bombes, alors que le président français était à l'intérieur du stade. Où était l'armée française? Vous venez chercher quel djihadiste? Merci beaucoup, l'étudiant voulait placer moi. Mais je voulais tout simplement dire que dans les thèses soutenues à l'université, on a carrément démontré dans certains aspects que l'armée française a été d'une utilité remarquable pour les États africains. Notamment dans la protection de nos institutions. Ne l'oubliez pas qu'à chaque fois que un État africain essaye de se former, l'armée française lui octroie son soutien. Question de préserver les institutions. C'est important. Il ne faut pas qu'on jette un regard
panoramique Il faut pas être négative ingrat. sur le travail de cette armée, quand bien même cette armée a été très utile et une bouffée d'oxygène Une seconde, pour les monsieur États. l'étudiant, une seconde. C'est des Lorsque thèses, vous dites que c'est un soutien que l'armée française a donné, vous pensez qu'un petit soutien peut parer une balle? Mais Un soutien. Avant de revenir sur l'office, Un soutien. fils, oui. Alors, Sa Majesté, Je voulais il faut préciser que actuellement, avec la nouvelle technologie, on peut voir les terroristes, même étant en France. Même au sous-sol. Comment les terroristes viennent avec les motos? On a vu récemment au Burkina Faso, au Mali, ils viennent en colonne, 30 motos. Vous avez des satellites, vous êtes basés là, vous ne les attrapez pas. Est-ce que la population du Burkina Faso n'a pas raison de bloquer ce convoi, n'a pas eu raison de bloquer Je ce convoi? soutiens directement et fortement le peuple malien. Parce qu'un adage de notre village dit, même si on monte, même si on descend la nuit, le jour finira par se lever. Oui. Et nous sommes maintenant dans l'implémentation de la réflexion avancée. Nanana. L'Africain a déjà compris Oui, vu. et vu que le blanc n'est pas là pour sauvegarder Nous comprenons que vous êtes traditionnaliste. Non, permettez, mais je vais on ne rentrer peut dans la pas tradition. utiliser, Sa Majesté Zeglimot, Oui. nous comprenons que vous êtes traditionnaliste, mais on ne peut pas utiliser les termes blancs, noirs sur le plateau. Bon, d'accord. En fait, l'armée française. Oui. Souvenez-vous de ce refrain. Armée française, allez-vous-en. Oui. Allez-vous-en de chez nous. Cette chanson a fait le tour du monde. Les gars comprennent ça, ils font semblant. Comment vous pouvez nous dire que les gens sont les gens qui nous protègent depuis des années, alors que dans les années 79, Nous ils eûmes ont des- versé le napalm sur les gens. Et nous Ça, eûmes c'est les une tirailleurs, affirmation. les tirailleurs. Je porte les tirailleurs. Quand un seul parlez Français avec meurt les sur organes. leur territoire, ils disent qu'ils ont perdu un être. C'est les Africains qui ont défendu la France. Merci beaucoup, Sa Combien- Majesté Zeglimot. Permettez. Allez-y rapidement. Combien étaient morts? Combien d'Africains sont morts pour la cause de la France? Votre voisin est sous le Incomptable. moteur. Voilà. Donc aujourd'hui, vraiment, je supporte le peuple malien. C'est ce Et que- que la route, qui mettent les bambous de Chine en route. On parle du Burkina Faso, vous êtes déjà au Les Mali. Maliens, mais c'est les mêmes C'est gens. des voisins. C'est des voisins. Ok, merci beaucoup. Oui. Fils unique de Jean-Michel Je Tantan, voulais rebondir. pourquoi les présidents africains acceptent de vivre avec le serpent dans la le palais. maison? Oui, c'est ça que je voulais dire. Dis. Elle a parlé que les gens disent que non, l'armée française, elle a fait du bien en Afrique. Voilà. C'est pourquoi que je dis que l'armée française, c'est comme la bière. Au début, il te soulage, après, il te fait traîner. Au début, il te soulage, après, son objectif premier, c'est faire ressentir que tu es déjà Il est comme dans le caniveau. café dans le Alors, caniveau. c'est ça qui est là. C'est C'est bon, ça qu'on c'est- vit. Et son linge. Bon, moi, je bois ma bière. Merci beaucoup. Alors, Sa Majesté Zeglimot, Oui. nous avons quand même constaté que depuis un temps, il y a beaucoup de terroristes en Afrique, au Mali, au Burkina. au Burkina, Au Niger. au Niger, au Soudan, au Tchad, En RCA. au Cameroun même Cameroun. déjà, et il y a déjà des bandes armées. D'armée. En Voilà. RCA, où est l'armée française pour mettre fin? Point d'interrogation. Mais vous ne devez pas poser cette question. Permettez, de peur. monsieur. Calmez-vous. permettez, c'est ma question. Oui. Fils, calme-toi. Calme-toi, fils. Grand marabout du monde entier, parce que là, je vais t'attribuer un autre titre. Grand marabout du monde entier. Oui. Cette question est très pertinente. Nanana. Vous ne pouvez pas comprendre la quintessence, c'est profonde. Elle est très profonde. Regardez tous ces petits pays-là qui sont en fait la zone franc. On appelle ça la zone franc. Là où on parle le bonjour et le bonsoir. Et il y a le CFA. Il y a ce qu'on appelle le CFA. Regardez partout là-bas, c'est les richesses. Le sous-sol est hermétique. Le sous-sol est tellement riche que les gars voient que s'ils enlèvent les yeux sur les affaires, et le plus dangereux, c'est que les gars sont même déjà prêts. Ils vont déjà prendre le charbon, se peindre en noir pour commencer à marcher au milieu de nous. Comme ça, ils se fondent, ils se disent que c'est nous qui avons la facilité de nous peindre. On devient un peu... Oui, oui. Mais eux là, c'est compliqué. même comme ça, on va les rattraper. Donc, quand tu comprends, hein, en Centrafrique, je vais prendre un exemple, on avait arrêté
un monsieur là-bas qui était dans le trafic d'armes. Merci beaucoup, Sa Majesté. Attends, s'il te plaît, il armait les Balaka, il désarmait les anti-Balaka. Au nord du Mali, on a vu les gars négocier avec les terroristes. Tout ça, nous comprenons déjà. Problème maintenant, pour manger le coq ou le coq, là-bas, il n'y a plus moyen. Merci. Parce que c'est merci beaucoup, Sa Majesté Zigrimbo. Sa Majesté croit toujours qu'on est en séance plénière avec sa réunion de 9 notaires. Et toi aussi, tu crois toujours qu'on est encore. Il faut dire il faut donner des thèses. Merci beaucoup. On va lire quelques messages. C'est temps pour nous de respirer. On s'en fout. On va lire quelques messages. Les gens ne peuvent plus dormir en paix. On ne boit pas en studio. On ne boit pas en studio. Celui-ci. Je bois. Ce sont les bisous que je donne à ma femme. Quel est même le boutique que tu lui as vendu ça? Bonjour le panel. Sa Majesté avec votre permission. Oui, permettez. Voilà. Bonjour le panel. C'est David Ngongo depuis Nyom. Très belle émission et surtout bravo à l'étudiant. Il mérite une considération de la part de monsieur Jacques Pham Ndongo. Voilà. Et tu applaudis. Moi, je pensais qu'il allait dire que tu mérites un boulot dans une grande entreprise. Tu veux rester toujours étudiant. Bonjour à vous, Comédie Presse. J'aime bien ce que vous faites. Bientôt, la CAN, monsieur le maire, quelles mesures aviez-vous prises pour réduire les embouteillages? C'est grave. Evina Rostand depuis Auberge Bleu. Oui, Evina. Voici. Et au niveau de l'Auberge Bleu, sachez donc que dès la fin du mois de décembre, il y aura des journées sans automobile. Oui. Vous apprenez à aller à pied. À pied. Ou les gens qui voudront aller garer aux portes des stades, ça ne se fera pas. À commencer à faire les chauffeurs. Bonjour, Comédie Presse au programme Marabout. Vous n'avez pas une armée maraboutique dans votre école de formation qui pourra protéger le pays, mais aussi l'Afrique de tous ces terroristes. Paul depuis Limbé, on ne parle pas de terroristes ici. Oui. Paul, calme-toi. Il faut qu'il se calme. Il parle mal. Bonjour, c'est Marius depuis Bafoussam. Les militaires africains travaillent quoi alors maintenant? Point d'interrogation. Demande un peu à l'étudiant. Monsieur l'étudiant, les militaires africains, ils sont entourés de militaires français. Le professeur Ngouet, directeur de l'Institut des Beaux-Arts de l'Université de Douala basée en Konsamba, nous disait il y a de cela quelques jours que la coopération ne doit jamais être oubliée. L'esprit d'assainissement des accords bilatéraux ne doivent pas être écartés. Si l'armée française vient apporter son soutien technique. Ça fait 70 ans, Non, tu ne dis rien. Merci beaucoup. Nous allons prendre une courte transition. Je vous ai dit que je fais la revue de presse quand je veux, comme je veux et quand je veux. Alors, je vais faire la revue de presse tout à l'heure. Je vais quitter ce plateau. Je ne vais pas faire la revue de presse. Le temps pour vous de respirer. On revient directement derrière pour éviter les messages que les gens envoient. Vous envoyez les messages bizarres pour prendre la deuxième thématique sur le problème de la double nationalité. Qui doit bénéficier de la double nationalité en Afrique, au Cameroun, car Samuel Eto'o et Bonbon Joya. On revient tout à l'heure. Tchouba, chaud. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est la revue de presse qui commence avec votre président du syndicat des marabouts du monde entier, le professeur Aïna. Alors, installez-vous confortablement pour suivre la revue de presse. Déjà, permettez-moi de bouger les quarries. Bouger les quarries. Quand me présente le courrier du milieu, eh bien, le courrier du milieu me présente le journal L'Anecdote. Eh bien, l'anecdote a titré en grand titre Massacre d'élèves et enseignants à Ekondo Titi. L'intolérable. Chaque jour, on dit que c'est intolérable, mais les mêmes actes continuent à se répéter. Je vais voir ce qu'il faut faire. S'il y a un problème, le marabout est également disponible pour continuer le travail. Les peuples agouas ont dit Nozo, ba, escrème no. La difficile reconstruction. Battez-vous à lire la suite à la page, quelque part, on ne voit pas bien. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, après l'anecdote, nous allons continuer avec le jour. Eh bien, le jour a titré en grand titre Ekondo Titi.
Comment 3 élèves et un enseignant ont été tués? C'est le bilan des attaques perpétrées mercredi par des hommes armés non identifiés dans 3 établissements scolaires et de localités situées dans la région du Soir-Ouest. L'histoire là m'a fait... J'ai vu comment les esprits m'ont montré ça, mais je n'ai pas eu le temps d'anticiper pour que... Battez-vous aller là-dessus dans la page 3. Un peu plus bas, ils ont dit répression. Une conférence de presse sur le code électoral interdit. Qui a interdit? Je vais voir ça plus clair. Battez-vous à voir aussi plus clair la page 3, un peu plus à gauche. Ils ont dit qu'en 2021, la CAF s'inquiète du retard des préparatifs. Ça ne nous regarde pas. Le stade est déjà après un point de craie. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous le savez très bien, après le jour, c'est le soir. Eh bien, le soir à John Jambo avec crypto-monnaie. Global Investment Trading imprime ses marques en Centrafrique. Voilà, les John Jambo là-bas, vous mettez l'argent va beaucoup produire. Un peu par là, ils ont dit, fait des fins d'année. Et quand Total Énergie 2021, un dispositif sécuritaire en alerte permanente. Voilà. C'était tout pour le soir. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons continuer avec Quotidien Réalité. Eh bien, le Quotidien Réalité a titré en grand titre Nanga et Boko. Le ministre Paul Atanganji remet au déplacé interne les dons du couple présidentiel. Voilà. Un peu plus bas, ils ont dit Assemblée nationale. Le ministre de la Défense, Betty Assomo, félicite les soldats camerounais et vante les prouesses du génie militaire. Voilà. C'était tout pour le Quotidien Réalité. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, permettez-moi une fois de plus de bouger les coris, bouger les poris et rebouger les coris. Quand me présente le Corée-Gras, me replonge au Cameroun avec Info Matin. Eh bien, Info Matin a titré en grand titre Assemblée nationale et Tundingwa soutient le maintien des AP. Voilà. Et les accords de partenariat européens, je pense que c'est quelque chose comme ça, mais je vais bien vérifier dans mes courriers. Le ministre de l'Éducation de Bade son... Bon, battez-vous me aller là-dessus, la page, je crois. C'était tout pour Info Matin. Après Info Matin, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons nous envoler, n'est-ce pas, du côté du Togo. Eh bien, nous allons continuer au Togo avec l'audace. Hein, l'audace info. Il y a l'audace. Le DES Info a titré en grand titre. Touché et suspecté dans une colossale affaire de surfacturation, du prix de bitume de la route PK5, PK12 à Libreville. Battez-vous aller là sur la page 3. Un scandale s'explose à Kola Gabon. Voilà. Un peu par la zone de corruption et fraude à l'ENAM. Un étudiant et ses complices arrêtés. Voilà. C'était tout pour l'Audace Info. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, après l'Audace Info, nous allons continuer avec la dépêche. Eh bien, la dépêche a titré en grand titre. Le ministre de la Communication et l'ambassadeur de France ont présidé la cérémonie de clôture de Profamet tout. Pardon, deux. Vous savez que je suis bilingue, donc de temps en temps, je lis aussi en anglais. Voilà. C'est la dépêche, nous sommes toujours au Togo. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, après la dépêche, nous allons continuer avec la manchette. Eh bien, la manchette a titré en grand titre. Un série à kidnapping de Gérard Ndjosu. Un an après les faits virgule, les langues se délient. Voilà, les langues se délient. Un peu par raison du Togo. Vie politique, virgule, vie sociale, les créfons de l'incertitude. Battez-vous à rester incertain là-bas. Après, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, après la manchette, nous allons continuer avec le messager. Eh bien, c'est le messager togolais a titré en grand titre. Togoba Média, la loi organique de la HAC modifiée. Voilà, ils ont modifié la loi organique de la HAC. Après, n'est-ce pas, le messager togolais, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons atterrir au Bénin le matin et c'est avec le matin. Le matin a titré en grand titre. Un rapport mondial de Save the Children sur la condition de l'enfant. Le Bénin à la 27e place. Voilà, ils sont parmi les 30 premiers, c'est ça. Un peu par là, ils ont dit
nette amélioration des conditions des enfants dans le pays. Coupe du Bénin de football, édition 2019. Aspar ES est qualifié pour la finale. Voilà. Après le Bénin, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons revenir au Cameroun avec mutation. Bien mutation a muté en grand tic en écran. Et Kondo Titi, les barbares. Vous voyez le noir, ça veut dire qu'il y a des. Quand le noir d'abord c'est le dé. Quand on voit le noir comme ça, c'est le dé. Si c'était le blanc, ça veut dire que c'est l'ange. Ça représente le paradis. Donc, mutation a mis le noir. Comme vous êtes noir, c'est le dé. Voilà, on a dé. On a dé. 4 élèves et une enseignante tués dans l'attaque d'une école hier dans cette ville du sud-ouest. Quand c'est noir, c'est le dé. Hein. Quand c'est noir, c'est le dé. Après mutation, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons continuer avec la météo. La météo a tiré en grand tir. A produit de grandes consommations. Embargatant en a reçu sur la disponibilité en quantité. Le poulet est déjà à 20 000 sur le marché. Le ministre du Commerce confirme qu'il y a la disponibilité de quoi on ne sait pas. Nous allons continuer avec l'air du Sahel. L'air du Sahel a tiré en grand tir. A-t-il dit plus de 2000 déplacés internes menacés par la famine. Voilà. Mais on menacé par la famine alors que le ministre du Commerce a dit qu'il y a la nourriture. Vous voulez même nous montrer. C'était tout pour l'heure du Sahel. Sans transition, nous allons repérer. Eh bien, repère a tiré en grand tir. Un peu trop bavard. Bon, on montre la photo, je ne connais pas qui est. Je vais vérifier au niveau des courriers. C'était tout pour repérer. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le marabout va boucler la boucle avec Cameroun Tribune. Eh bien, hein? Cameroun Tribune a tiré un grand titre. Stade de Lembe, les garanties du gouvernement. Voilà, le gouvernement a garanti. Hein? Après une nouvelle visite du sud hier, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse Molekombi, Narcisse Molekombi, s'est montré rassurant après des inquiétudes exprimées par le secrétaire général. Bon, battez-vous à lire vous-même la suite de la page 26. À la page 29. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, un peu plus bas la Cameroun Tribune a dit adequate market. Yeah! Ladies and gentlemen, your marabout is bilingual. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, votre marabout est bilingue. Now, let's go and let's continue. Maintenant, continuons et continuons. Allons-y et continuons. Adéquat marqueur supplé à un certain net. Al mystère mi jom kan zakang is in the window Ladies and gentlemen, excuse me. You constate that lorsqu'il s'agit de lire en anglais, votre marabout a une légère grippe. Vous savez que la saison sèche arrive, c'est cette poussière qui me fait. Je préfère mettre fin à cette revue de presse. D'ici à là, restez scotchés, je récupère le plateau autant pour nous, sans commentaire. La deuxième thématique, nous allons abandonner la première thématique. Chers Africains, laissez l'armée française vous sécuriser. C'est tout ce que le marabout peut vous dire. La deuxième thématique, double nationalité, des taux, les 2 poids, 2 mesures. Nous allons commencer directement avec merci monsieur l'étudiant. Voilà. Alors, monsieur l'étudiant a donné la parole. Permettez s'il vous plaît, monsieur l'étudiant. Nous faisons des études. Quelle lecture faites-vous de ce problème? Tout le monde disait que Eto'o ne va pas passer. Il est espagnol. Il est passé. Eto'o est-il plus fort que les institutions camerounaises? D'entrée de jeu, je dirais Eto'o peut. Voilà. Quand il veut. Eto'o peut. Et je chuterai en disant que analyser cette question sur le plan paradigmatique revient à trouver quelques symptômes pour illustrer l'idée. Je dirais que... Il ne faut pas gêner les gens. Hein? Il faut parler ce que les gens vont comprendre. Il ne faut pas gêner les gens. S'il vous plaît, permettez à l'étudiant d'aller comprendre. Non, il peut s'exprimer, mais il ne faut pas qu'il nous insulte. C'est comme si tu as exprimez-vous, mais n'insultez pas les panélistes. Mais je suis en train de donner un argumentaire plausible. Tu parles au soyez audible. Mais je suis audible. C'est compréhensible. Voilà.
Donc je suis en train Permettez à de dire... l'étudiant d'aller jusqu'au bout. Oui, c'est une thèse que je peux soutenir comme ça, comme les blagues. Allez-y, monsieur le J'étais président. en train de dire qu'analyser sur le plan paradigmatique cette question revient à trouver quelques syntagmes pour illustrer de manière plausible nos idées. Voyez-vous, lorsque Samuel Eto'o, pour le cas échéant, arborait les couleurs, le tricolore frappé d'une étoile jaune sur la bande rouge, et lorsqu'il marquait des buts, c'est tout le Cameroun qui était content. À l'époque, jadis autrefois, merci beaucoup, Eto'o-Fils jouait au FC Barcelone, on a applaudi. Eto'o-Fils est allé à Inter, on a applaudi. Il est allé à Anzi Makashkala, on a applaudi. Il a joué à l'équipe nationale, on a applaudi. Revenir porter les couleurs de l'équipe nationale, on a applaudi. Et ça, c'est quand il marquait des buts, quand il donnait du plaisir aux gens. Aujourd'hui, il vient pour essayer de donner encore un maximum du plaisir, cette fois-ci en concernant la paperasse, la littérature. Les gens lui rappellent que tu es un gars qui a double nationalité. Et j'aimerais dire, parce qu'il y a des étudiants qui me suivent, là oui, pour chuter, il y a des étudiants qui me suivent, qui ont bénéficié des bourses, professeur Aïna, pour aller étudier à l'extérieur. Rendez-vous compte que quand Blaise Kalaba, par exemple, gagne une bourse pour aller étudier en Belgique, l'étudiant belge naturalisé a des facilités. L'étudiant belge a des... Merci beaucoup, monsieur l'étudiant. Le temps pour nous de dire bonjour au lieutenant Ella qui nous suit depuis... je ne donne pas sa position. Alors, fils unique, quelle lecture faites-vous de cette situation? On sait que en Côte d'Ivoire, on a vu aussi Didier Global, lui n'est pas passé. Ça veut dire qu'au Cameroun, le Cameroun, c'est le Cameroun. Oui. Moi, je dirais même que les deux mêmes sont victimes d'eux-mêmes. Oui. Didier Drogba, il était à Chelsea, Eto'o était à Chelsea. Non, au Barcelone. C'était les deux plus grands concurrents en Afrique. Mais je pense que les concurrences continuent. Comment ça? Oui, il veut devenir président de l'Afrique en Côte d'Ivoire. On dit non. Il ne maîtrise pas les rouages. C'est la première fois. J'ai dit, les rouages qu'ils ont fait sortir, on est allé voir même dans les dictionnaires. Ça dit, la définition même. Tu vois, le mot il est petit comme ça. Mais la définition dépasse même le quartier. Voilà. Symposium. Et il ne maîtrise pas les rouages. Vraiment. C'est le même problème que vous souffrez. Et toi aussi. C'est passé peut-être au Cameroun. Comment on dit rouage en camerounais? Les Big Mac. Ils ont dit aussi qu'ils ne maîtrisent pas les Big Mac. C'est ça qui est là. Donc, tu as dit quelque chose qui m'a vraiment tapé à l'œil. Il a marqué des buts, les gens applaudissent. Il était dans l'autre comme les gens applaudissent. Vous ne pensez pas que c'est le moment de dire, Eto'o, merci pour ce que tu as fait pour le Cameroun. On ne veut même pas d'élection, c'est pour te dire merci. Ce que tu veux faire, fais. On va voir. Voilà. Moi, je pense que c'est ça. C'est ça. Comment en Afrique, quand rien ne t'arrange, c'est là qu'on fait sortir les dossiers qui étaient là-bas. J'ai remarqué, on ne brûle jamais les dossiers. En physique, on a dit que rien ne se perd, tout se transfère. C'est ça qui est là. Merci beaucoup, l'office. Professeur Aïna, vous voyez, quand il s'agit... Vous me permettez que j'embrasse ma femme? Embrasse ta femme. Et quand il s'agit de dire que Eto'o doit recevoir ça comme un cadeau, l'Ivoirien est très fort. Pourtant, Drogba, chez eux... En parlant de ça, je parlais de lui aussi. Oui. Effectivement. Alors, monsieur le maire, nous allons d'ailleurs profiter pour dire bonjour à notre fan club depuis Ngaoundéré. Alors, monsieur le maire, qu'est-ce qui peut justifier pourquoi Ndédié Yango n'est pas passé? Donc, personne dit que non. Aux États-Unis, il faut d'abord régner ta nationalité. Donc, ce n'est pas la même chose. Tu sais, quand je reste comme ça, parfois, je ris seul. Les gens pensent à la vie en croyant. Ou bien même, ils croient à la vie en pensant. Quand vous me regardez, est-ce que vous savez que j'ai une triple nationalité? Voilà. Oui, je vous le dévoile aujourd'hui. Moi-même. Et vous voyez comment le premier thème nous rattrape au deuxième thème. Oui. C'est nos ancêtres les Gaulois qui le font.
Lorsque Kylian Mbappé a raté le penalty à l'Euro, on lui a rappelé ses origines. On a dit que c'est un gars de... Lorsque Yannick Noah a raté une compétition, on lui a rappelé ses origines d'Etoudi. Oui. Lorsque Parlons de la double nationalité. La double nationalité, qu'est-ce que c'est? Au Cameroun, je me pose la question, qui n'a pas la double nationalité? Regardons-nous droit dans les yeux. Bon, maintenant, Face to face. oui. À la FECAFOOT même là, c'est ton seul qui a la double nationalité. Tous les candidats là. On ne parle pas de la FECAFOOT seulement. On parle d'autres Je cas. dis donc que je prends un cas par cas. Le cas qui nous concerne véritablement aujourd'hui, le cas de l'élection à la Excusez-moi, FECAFOOT. j'ai une question. Qui n'a pas de double nationalité là-bas? Qui n'a pas de double nationalité Posez ici? rapidement votre Oui, question. j'ai une simple question. Oui. Et toi, il est musulman ou il est chrétien? Et toi, c'est un laïc. Il est les deux. Oui, il est les deux. Il est les deux. Oui. Il est les deux. C'est normal qu'il ait la double nationalité. Hein? Ouais. Nous allons profiter pour dire bonjour à un fidèle téléspectateur. Il s'appelle M. Hervé Emmanuel, comme que nous suit actuellement depuis la ville de... Parce qu'il a été victime. Et nous allons également embrayer avec... Oui, il a voulu être candidat aussi. Il a été victime de la double On lui a dit nationalité. que tu es français. Ah oui. Voilà. On lui a dit que tu es français. Il a dit, hey, Toi je aussi. croyais qu'on marchait ensemble. Quelle lecture faites-vous de cet acte irrégulier Attendez, Sa Majesté est en train de Il a disparaître. été disparaître. Je ne disparais pas. J'abonde dans le sens de la cervelle de ce... du fils De unique. ce millionnaire. Parce que, vous savez, Hey, comme on a bien dit en physique, rien ne se perd. perd. Tout Il y a se des conserve. archivistes. Oui. Il y a des archivistes que les gars te disent que les documents, on appelle le gars que le document qui est sorti en 1960. Oui, Alors oui, oui. conserve ça. Effectivement. Conserve le document, c'est que ça ne disparaisse Pas. Donc, parlant de ce cas de double Effectivement. nationalité, Ndedi Angwa a été victime. Mais quand le gars fait un truc, il brandit le drapeau camerounais. Tout le monde danse. Alors, Emmanuel Koum, Oui. pareil. Hervé Emmanuel. Emmanuel Koum, genre. Samuel Eto'o. Franchement, il faudrait que nous sachions prendre les bonnes mesures et les bonnes décisions. Alors, il y a des gens Donc, qui sont... rendez à César, parce que ça, c'est le problème qu'un gars à Oussa a été monté sur le prunier dans mon village, il a dit, rendez à César ce qui appartient à César. Un Et gars à à Dieu, ce qui lui revient de droit. parce que vous ne pouvez pas prendre le football pour donner à la nation. Monsieur l'étudiant, Oui. pour le cas de monsieur Hervé Emmanuel, comme c'était dans le cas Les élections. régionales. Non, c'était dans le cadre de la députation. La députation. Voilà, Alors, législative. est-ce que c'est parfois l'adversaire qui fait peur? On commence à fouiller dans sa poubelle pour chercher ce C'est qui la ne tient pas. tremblote. Ou bien, la loi dit quoi? Mais En vous devez politique, rien ne savoir, se perd. Que dit la loi? vous devez savoir que, logiquement parlant, sans vouloir faire une gymnastique intellectuelle aucune et sans vouloir plonger les Camerounais dans une démence, Dans un obscurantisme. non, total. merci pour l'expression, Voilà. nous allons dire que parfois, lorsqu'on veut déstabiliser son adversaire, On cherche tous les moyens. on cherche les Des moyens, failles inutiles. des failles. Et ce que vous devez savoir, et les étudiants de l'université de Douala, principalement ceux de la Il faut faculté préciser que c'est de sciences, bonnes guerres. On l'a vu en France Mais avec justement. Dominique Trocan. Mais justement, Il voulait gagner la présidentielle. On a dit une prostituée est venue. les gens l'ont dit Il y a Ah, d'autres désolé. qu'on a fait chanter avec la veste, qu'on avait acheté la veste. Justement, Voilà. justement. c'est-à-dire on cherche des endroits de ton histoire où ça sent un peu mauvais. Pourquoi la loi n'est pas appliquée, monsieur l'étudiant? La loi n'est pas... Pourtant, la loi est claire. La loi est certes claire, mais vous devez savoir que la loi a ses alinéas. Vous devez, la loi que vous voyez là, ça a l'article là. Mais à côté, Il y a la lignée. il y a la lignée. lignée. Et il y a la virgule. C'est-à-dire que la vraie loi, c'est ce qui n'est pas mentionné. C'est ça même. Le français même est une langue frauduleuse. Parce Voilà. que Y dit, ici on dit la femme, après là-bas on dit la femelle, après on dit l'homme, le mâle. Ça dit il y a des raccourcis. Finalement, on ne comprend pas. Regardez un tout pourri, un tout pourri. Quand tu là-bas. regardes par rapport à la question que tu viens de poser à l'étudiant, Rapidement. nous sommes ici dans une arène de football. Oui. Vous voyez, lorsque l'attaquant comme Samuel Eto'o était un attaquant véloce, Mon frère. les défenseurs utilisaient de tous les moyens pour l'arrêter. Ils taclaient, ils arrêtaient, ils tiraient les maillots, ils faisaient
fait tout, on fait tout et tout. Et voilà ça qui c'est. Dès qu'on a sifflé le début du match, ça se passe de façon spectaculaire. Alors, quelqu'un me précise ici que la loi numéro 1968 LF-3 du 11 juin 1968 portant code de la nationalité camerounaise. Chapitre 1, chapitre 4 de la échéance de la nationalité camerounaise. Paragraphe 1er, perte de la nationalité. Article 31, perd la nationalité camerounaise. Petit A. L'étudiant avait raison, les alinéas. Voilà. Le Camerounais majeur qui acquiert ou conserve volontairement une nationalité étrangère perd la nationalité camerounaise. Le Camerounais majeur qui acquiert une nationalité étrangère. Ça veut dire que Aïna. Et il y a l'autre alinéa, il y a la nationalité sportive. et il y a l'autre qui dit La nationalité sportive. celui qui exerce Oui. la faculté de répudier la qualité des Camerounais conformément aux dispositions de la présente loi. En C, on dit également que celui qui remplit un emploi dans un service public d'un organisme international ou étranger le conserve nonobstant l'injonction de le résigner faite par le gouvernement camerounais. Voilà. Ça veut dire que Il faut qu'on se dise la vérité. de la Oui. double La nationalité loi ne vient devrait pas contredire se l'histoire. Effectivement. Parce que s'il faut rentrer dans les normes, dans la norme, on nous a dit qu'il y a des Camerounais qui viennent du Soudan. Qui est donc Camerounais? c'est là où la question. C'est là où that is the question. Sa Majesté, vous permettez que je relance l'office oui, unique. vas-y. L'office unique. On a constaté que les fils de nos chefs d'État, nos ministres, nos hommes d'affaires, nos richissimes en Afrique, partenaires en Europe, aux États-Unis. Et nous savons que quand ils naissent là-bas, ils viennent avec la nationalité. ça. Donc, en conclusion, 70% de la population africaine a déjà la nationalité. Comment nous allons La faire nationalité d'ailleurs. Oui. Quand tu dis ça, ça veut dire que tout le monde Étranger. est étranger sur sa propre été. Voilà. Donc, on fait quoi? On laisse les histoires de nationalité. De côté. Tu pouvais boire ici à Douala. Tu laisses Douala pour aller boire à Yaoundé. Que tu es saoulé là-bas, tu traînes là-bas. Est-ce que ça veut dire que tu n'es pas de Douala? Non. Alors, Nous allons profiter pour dire bonjour à un autre député, l'honorable Edouard Anong-Glacé, qui nous suit depuis le quartier émanant de Côte son cœur à Yaoundé. Je vois là sa femme, son épouse est à côté en train de regarder que vraiment le type c'est un faux député. Il faut préciser qu'il est parti à l'Assemblée l'autre jour pour se plaindre que sa femme le baston de temps en temps. Il faut que le problème là n'est pas résolu. Et du doigt, c'est qui dérange. Et nous, c'est la magie qui fait. Sa femme tape un député, ça que je sais. C'est comme la nation se fait aux hommes, il faut aussi voir ces affaires. Nous allons nous excuser au niveau des SMS. Je vous ai dit que envoyez les SMS où vous écrivez. Vous envoyez les SMS où vous mettez vos organes. Je ne lis pas. Monsieur le maire, quel est le message que vous pouvez envoyer à nos dirigeants, aux dirigeants africains, mais que le problème de la double nationalité de côté tranquillement, parce que les enfants partent se chercher en bain. Ils ne peuvent pas prendre la double nationalité pour régner leur pays. Qu'on mette ça de côté, que on laisse les gens une seule fois. Ou bien vous avez une autre intention. Nous avons l'habitude de nommer un pays qui est sucré dans nos bouches en Afrique, pour ne pas nommer ce pays la France. Quel est l'exemple qui vient de ce pays? Regardez l'équipe nationale de ce pays. Mais c'est l'Afrique. Regardez l'équipe nationale de ce pays, c'est le monde entier. C'est le monde entier. Que ce soit le hand, le basket. Je te dis qu'il y a tout le monde là-bas. Il n'y a que les Africains. Dès qu'on enlève... Il y a des Chinois aussi. Il y a des Chinois. S'il vous plaît, ne faisons pas la démagogie quand ça nous arrange, quand Samuel Eto'o marquait des buts. Et maintenant, tous les trophées qu'il a gagnés, est-ce que ces trophées sont dans les tiroirs en Espagne? Non, tu devais dire, est-ce que ces trophées sont étrangers? Sont étrangers. N'est-ce pas, on dansait ici, ces ballons d'or, les cannes, les médailles, qu'on prenne donc tout ça qu'on aille remettre aux Espagnols. Oui.
Merci donc beaucoup. de m'avoir permis de chuter aussi en disant quelque chose qui est clair. Oui. Je pense que je discutais de ce sujet ô combien sucré et important avec le professeur Noël Essomba, directeur de l'hôpital La Quintini de Douala. Et lorsque j'ai dit, papa, s'il te plaît, que penses-tu de cela? Il m'a dit, fils, est-ce que tu sais que nos enfants en Europe nous envoient de temps en temps de l'argent? De l'argent, et parlant de l'argent, nous allons nous profiter envoient. pour dire merci à tous ceux qui pensent à nous. Nous allons prendre une pause sucrée. On vous revient juste derrière. Ok. Voilà, nous revenons, nous profitons pour dire bonjour au colonel Mil Mbankui qui nous suit actuellement. Alors, monsieur le maire, Oui. au regard de ce qui a été dit, l'office unique a dit des choses, Sa Majesté Ziglimot a dit des choses, l'étudiant a dit des choses. J'ai soutenu. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut pas réorganiser les élections de la SONACAM et demander aussi à Ndédié Yango de valider sa candidature? Est-ce qu'il ne faut pas réorganiser les législatives pour demander aussi Emmanuel à M. Combe. Hervé Combe de revenir avec sa candidature, puisqu'on a déjà accepté la candidature de tout, on a balayé du revers de la main le problème de la double nationalité. Pourquoi 2 poids, 2 mesures? En tant que maire itinérant chargé des portefeuilles et étataux gouvernementaux, je parcours le monde. Quand je parcours le monde, j'ai plusieurs passeports avec moi. Oui, je suis un maire itinérant. Donc, je suis l'ambassadeur des maires. Nous savons ce que vous Donc, ce que je peux dire, c'est que c'est du menu fretin. Les histoires de double nationalité chez nous, c'est du menu fretin. Il faut arrêter ça. Arrêtons ça. Cette histoire, cette époque-là est révolue. Le monde est un village planétaire. C'est-à-dire que ne tirons pas la couverture de notre côté quand on a froid. Tout le monde a froid. Tout le monde peut avoir froid. Tout le monde peut avoir chaud. Arrêtons cette histoire. Cet article qu'on va chercher en 1968. Ça n'existe plus dans la nouvelle constitution. Arrêtons ça. Monsieur l'étudiant. Ce que vous devez donc savoir, grand chargé de la piscine miraculeuse, détenteur des secrets de la nuit obscure. Les gens doivent savoir que les articles même que nous convoquons pour soutenir ce que nous disons ici sont des articles datant de 1960. Ceux-mêmes qui ont fait cette législation n'existent plus. Pourtant, on a de nouveaux députés. On a la charmante Nourane Foster, qui, je crois, n'a pas encore 40 ans. Voilà. On a les Cabral, on a tous ces jeunes, que ce soit du parti au pouvoir ou de l'opposition, qui sont susceptibles d'apporter... Ils construisent encore, ils construisent encore. Voilà, ils sont susceptibles d'apporter une réflexion claire à ce sujet et profonde. Et nous, les étudiants du Cameroun, nous sommes là pour apporter la quintessence même du Saint Graal de l'art de la connaissance, pour étayer la lanterne de ceux-là qui nous représentent au niveau de l'Assemblée nationale. Et j'aimerais chuter en disant quelque chose qui est clair, net, prompt et direct. Allez-y. Le professeur Magua Ondoa, recteur de l'université de Douala, discutant avec moi dans mon rêve le mois passé, nous avons épilogué sur ce sujet et il m'a dit clairement, fils, ne dors pas ici. Quand on parle des professeurs, il est troublé. Non, c'est toi qui le fais dormir avec ton gros français. C'est toi aussi. Il vous reste quoi, seconde? J'étais en train de dire que le professeur Magua m'a dit clairement que, fiston, si tu as la possibilité de prendre la nationalité étrangère pour apporter une expertise dans ton pays, pour apporter un développement, pour apporter une idéologie, merci, tu dois le faire pour que le Cameroun soit gagnant. Il s'appelle M. Nkolo Ebenekrepin, nous suit actuellement depuis la capitale politique. On vous dit bonjour, M. Nkolo. Alors, fils unique. Mais il ne ferait pas. Malgré le fait que ta femme te fait saouler, quel est le message que vous pouvez envoyer aux Africains, au gouvernement africain avec leur loi qui dandine? Ce que je voulais dire, dis. Très simple. Le cabaret ne refuse jamais quelqu'un à l'intérieur. Parce qu'il y a de double nationalité. Donc, tout ce que vous allez dire pour nous tour du bar, de la vous avez hérité votre père. C'est pourquoi nous avons le problème. C'est autour de la bière qu'on tous les Camerounais se retrouvent. Tous les Africains se retrouvent. C'est autour d'une bière
qu'on prend souvent les décisions, qu'on s'entend. C'est ça qui est notre identité remarquable. Pour les élections confondues, soyons comme le cabaret. Acceptons tous ceux qui veulent venir consommer. C'est tout ce que je voulais. Il dit, conclusion, tous les enfants, tous les Africains qui veulent venir soutenir par exemple la fédération de football, laissez-les entrer. S'ils gagnent, c'est un bien pour eux. S'ils ne gagnent pas, mais il ne faut jamais écarter quelqu'un. Merci beaucoup. Sa Majesté Ziglimot, le message que vous passez. Le message que je vais passer, c'est le message des ancêtres. Un message ancestral. Nous sommes tous des Noirs, nous sommes tous Camerounais. Arrêtez de vous googler sur le plateau. Ce n'est pas la drogue. Mon grand-père m'a laissé ça en héritage. Et donc, je t'ai donc disant moi-même, je l'avais dit de changer de livret. Rendez à César ce qui appartient à César. S'il est temps qu'on donne le travail du footballeur au footballeur, le travail du médecin au médecin, le travail du docteur au docteur, qu'est-ce qu'il y a? C'est que les gens viennent s'incruster dans un domaine où ils ne maîtrisent pas, ils partent fouiller les affaires des doubles nationalités pour venir perturber une fédération que les footballeurs jouent, ils boivent le tapioca. On dit en notre patois et dans un autre proverbe dit, quand un verre est plein, quand vous y versez de l'eau, c'est pour que ça aille au sol. Et Samuel Eto'o n'a pas faim. Laissez ce monsieur-là gérer un peu le football. Et il faut que les gens sont là depuis des décennies, ils n'ont rien foutu. Et, Majesté, oui. Conceição est l'entraîneur national. Conceição n'a-t-il pas une double nationalité? Voilà. Il entraîne les Lions Indomptables. Voilà. On veut quoi? J'ai oublié de saluer le colonel Abermbezo, qui est un fan de notre émission. Je suis d'accord. Pour soutenir cette salutation, le directeur de la santé militaire, le colonel un grand penseur de la pensologie. Le colonel Abermbezo. Voilà. Toujours. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Rassurez-vous, le président du syndicat des marabouts du monde entier du paradis est là pour faire le travail. Vous avez les difficultés, le problème de double nationalité, vous avez vu comment j'ai résolu le problème de tout. Mais dites à Eto'o où il se trouve de venir me voir. Parce qu'il y a nous voir comment on voit, toi, je ne suis pas jumeau. Non, on l'a défendu tous. Il faut qu'il vienne me voir. Arrête ça. Samuel, nous-mêmes, toi-même tu as vu. Je sens que si on continue comme ça, c'est nous-mêmes qui allons te faire disparaître. Voilà. Tu vas te faire. Nous tous on a défendu. Oui. Comment tu peux parler de Tu vas dire qu'il vient te voir. Comment nous voir? Eto'o doit venir nous voir. Eto'o doit venir nous voir. Non, je vais rectifier. Je vais rectifier. Alors, Samuel Eto'o, vraiment, moi, je m'appelle nous. Il faut venir nous voir. Voilà. Non, nous ici. Je te donne. Merci beaucoup, monsieur le chef. Merci beaucoup pour flouter. Je vais te voir. Voilà. Eto'o a compris, il faut venir nous voir. Voilà. Je m'appelle nous et il doit venir nous voir. Merci beaucoup.